Bonsoir à toutes et à tous. On va continuer notre série création de sites e-commerce. Donc, on a pu installer le site déjà avec des versions gratuites. On a installé le site. On a pu créer les pages et les extensions et les thèmes. Donc, on va essayer de parler un petit peu de WooCommerce, dont on avait créé et installé l'extension. Donc, il y a ce qu'on appelle la différence entre WordPress et WooCommerce. Donc, WordPress est un système de gestion de contenu qu'on appelle aussi CMS, open source, donc conçu pour développer et déployer des sites web. Donc, WooCommerce est une extension de WordPress permettant d'y intégrer toutes les fonctionnalités nécessaires pour gérer une boutique en ligne. Donc, voilà. Le plugin WooCommerce de WordPress est rapidement devenu une star des boutiques en ligne. Donc, on ne peut pas parler de création d'une boutique sans parler des extensions. Donc, c'est très important de noter ça avant de continuer. Donc, dans ce tutoriel, on va essayer de voir ensemble vous expliquer comment créer une boutique avec WooCommerce de A à Z. Donc aussi, ce tuto est destiné aux débutants pour vous permettra de... Donc sinon, ce tuto est destiné aux débutants vous permettra d'avoir un site WooCommerce professionnel en partant de zéro. Ok, Inch'Allah, ensemble. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc d'abord, il y a au niveau de l'extension, donc on était là. Ce qu'on va faire, on va d'abord créer nos catégories. Les catégories ensemble. Donc là, je viens ici au niveau du tableau de bord. Donc la création des catégories, création des produits simples, méthode de livraison, moyen de paiement. Ok, ensemble. Voilà. Donc, pour la création des catégories, nous avons déjà notre Canva qu'on doit suivre. Je vais montrer ça rapidement. Donc, voilà, un peu loin. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de suivre ensemble, Inch'Allah. Donc on va d'abord créer catégorie parents, hommes. Donc pour créer une catégorie, vous allez à produit catégorie. Donc on va créer notre catégorie parents. Donc ça sera deux projets, catégorie parents hommes et catégorie parents femmes. Et là je mets homme. Et là, sinon, on peut l'accompagner par une image ici, si vous voulez. Sinon, on peut l'ajouter. Donc je vais téléverser une image. Ok, on va faire une pierre de coups. Bon, ça c'est les images. Vêtements. Sélectionner quelques images. Homme. Voilà. Juste une image. Donc ça, ce qu'on est en train de faire, c'est pas obligatoire. Le temps que ça charge, je sélectionne juste une image. Comme ça. Voilà.
Et là, on va cliquer sur le bouton ajouter une catégorie. Donc si vous regardez au niveau de ces catégories, nous avons catégorie chaussures, chaussures, il est parent de qui? Homme. Oh, je n'avais pas terminé les images. Donc voilà, je vais essayer de créer le tank charge. Tank charge, la connexion elle est un peu nulle. Hein. Oh là là, donc là je vais continuer, je vais arrêter ça et je peux y revenir et ajouter des images là-bas. Hein. Donc on va continuer. Voilà, après ça nous avons une autre catégorie, chaussures de ville, dont son parent c'est chaussures. Donc vous voyez, ça c'est le grand-père, le fils et le petit-fils. Et là, il sera parent de chaussures. Après, nous avons sandales. Sandales. Ici, dépendant parents, catégorie parents, on va mettre chaussures. Il y a basket. Parents chaussures aussi. Et là, nous avons une autre catégorie vêtements. Ok, parents de hommes. Donc, catégorie vêtements, hommes. Ok, homme, vous voyez. C'est quoi ça? C'est vêtements. Donc, on va y ajouter une image. Ici, la médiathèque. Vêtements. Oh. Ici, il y a des chemises. Chemise. Je fais comme ça. Catégorie vêtements. Il est parent. Vêtements. Chemise. Oui, nous avons une chemise ici. Ajouter une catégorie. Pantalon. On va ajouter la catégorie pantalon aussi. Toujours parent vêtements. J'ai choisi une image. Est-ce qu'on peut avoir un pantalon quelque part ici? Donc je ne sais pas si j'ai un pantalon, oui. Le temps que ça charge. Donc là, je sélectionne ces images-là. Ah là là, ma connexion ne me fait pas. Donc là, pantalon, après on aura costume. Donc voilà, là tu es prêt. Et là, ajouter la catégorie. Donc costume, toujours pas catégorie parent. Juste une image. Costume. Voilà. Donc on va prendre juste ces images là.
De toute façon, on aura besoin de toutes ces images-là. Donc voilà. Là, vous avez une autre catégorie accessoires. Accessoires catégorie homme. Ça décide les accessoires hommes. Accessoires hommes. Je sais pas, bijoux. Ok, il y a des watches, il y a des montres ici. Ok. Voilà. Accessoires, on va utiliser montre. Montre parents accessoires. Bijoux homme. Bijoux homme, voilà. Toujours catégorie parents accessoires. Je pense que c'est bon, les lunettes. Accessoires hommes, voilà. Voilà, on sélectionne juste une image et valider. Et voilà, donc en ce qui concerne les catégories hommes, on doit faire pareil pour catégorie femmes aussi. Hein, donc voilà. Maintenant là, on va mettre en pause la vidéo. Voilà, donc juste créer ça. Aucun parent, voilà. Ok, ici l'image, je vais chercher femme, voilà. Femme, qu'est-ce qu'on va mettre comme élément? Je pense que par exemple ici, je vais utiliser ces images-là. Ok. Voilà. Ajouter. Donc là, nous avons chaussures. Chaussures. Parents, femmes. Chaussures, voilà. Donc je choisis juste une image. Ajouter. Donc on va mettre en pause la vidéo. Ok, on va continuer la création maintenant. Je viens de créer l'ensemble de mes catégories parents hommes et catégorie parents femmes avec chaque catégorie avec ses sous-catégories. Donc maintenant, on va créer un produit simple. Comment créer un produit simple? Donc pour créer un produit simple, vous venez ici juste à produit, ajouter un nouveau produit. Donc là, on va démarrer par quoi? Un produit, je sais pas. Donc là,
Donc, nous avons nos catégories qui sont là. Donc peut-être on va démarrer par les vêtements. Ok. On va mettre les chemises. Ok, chemise. CTRL C. Et là nous avons la description courte du produit. C'est cet élément qui sera à côté de l'image à droite. Et là ça c'est la description longue. Donc voilà, en général c'est ce qui sera en bas de l'image. Et là on va juste copier. Ok. Faux texte. Voilà. Ok. Là. Et là je choisis le produit. Le prix peut-être c'est 10 000. Puis, tarif normal. Donc on va faire promo 6 000. Ok. Non, ça c'est le tarif normal. Hein. Donc on va mettre ici 8 000. Promo 6 000. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 ok, jusqu'au 31. Et là on score surtout la catégorie. Il s'agit de chemise homme. Donc là je vais ici, je coche chemise. Mais là est-ce que ça suffit? Non, il faut y ajouter aussi une image. Hein. L'image du produit, voilà. L'image du produit, on choisit ok, chemise. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Après, on va publier. Donc, en publiant, de quoi doit ressembler notre produit? Ok, on va faire... on va accentuer un petit peu. Donc, prévisualiser pour voir de quoi ça ressemble. Voilà notre produit. Maintenant, là, vous voyez la petite description. La description courte. Et là, c'est ce qu'on appelle la description longue. C'est là où on met les détails du produit. Et là, ici, vous regardez, voilà notre produit. Et vous pouvez même aller ajouter, au panier. Donc, on va juste créer. Donc, voilà. Si je pense normalement, est-ce que nous en avons assez? Sinon, on peut définir, créer ce qu'on appelle les produits variables avec différentes couleurs. Donc, là aussi, c'est pas grave. Donc je vais juste montrer encore un autre exemple pour la création des produits. Donc voilà, pour essayer de me retrouver un petit peu. Donc là j'ai commencé par quoi? Par le chemise. On doit avoir combien de chemises? 3 chemises, mais là. Donc ça c'est juste en guise d'exemple. Hein. Ok, on va créer un autre produit. Donc c'est comme ça qu'on va faire, ainsi de suite, voilà. Donc on choisit chemise ou pantalon, je sais pas. Peu importe. Pantalon. Ok, la description, CTRL V. CTRL C. On va faire du n'importe quoi. Produit simple, ça aussi. Hein. Donc là, pantalon, on va mettre 10 000. Et là, prix promo, on va mettre 7 000. On programme ça à partir d'aujourd'hui ou demain, voilà. Jusqu'au... voilà, pourquoi tu me gênes comme ça? Voilà, je mets ça comme ça. Et là, je choisis une image. On avait dit pantalon. Ok, vue de face, si on peut utiliser la même image. Galerie, ajouter des... Et là, surtout ne pas oublier la catégorie.
pantalon, validé. Ok. Costume, j'ai fait pareil. Au moins 5 catégories, on essaie de mettre 3 produits, 4 produits, hein, s'il vous plaît. Costume, voilà. Validé. On va mettre 50 000. Ici, on met 40 000. À partir de demain jusqu'au 30. Donc, costume. Donc, j'ai choisi mes images. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais juste publier. Et donc là, je vais faire pareil pour, voilà, pour mettre en pause la vidéo, ajouter le maximum de produits. Après, je vous montre comment créer les produits variables. Donc, on va continuer maintenant tous les produits. Par exemple, par rapport aux produits CMYS, vu qu'on va essayer je vais essayer de vous montrer comment créer les produits variables. On va utiliser modifier avec ça. On suppose que nous avons différentes tailles. Ok, L, M, X. Ok. Donc, supposons donc là, au lieu que ça soit un produit simple, on va mettre produit variable. Donc là, j'ai compris. Produit variable, on va créer notre attribut. Donc là, l'attribut, on va l'appeler la taille. Donc la taille en général, vous avez S, on met une barre verticale, S, M, L, ok, XL, XL, double XL. Donc là, donc d'abord on définit les tailles, hein, pour tous ces tailles là. Et là c'est fait. Donc nous avons quelque chose comme ça. On va créer une variation. On attend que ça charge un petit peu. Et voilà, gérer des variations. Et là je valide. À part de là, vous voyez les différentes tailles. Donc vous voyez, donc là ça veut dire je peux venir ici. Ok, valider directement. Maintenant par exemple, si supposons que nous avons tous ces produits ont des mêmes prix, donc là et ici, vous voyez que là ça a complètement modifié, nombre de stock, etc. Donc là il y a cette méthode là qui est très facile du moins. Ici je vais ici mettre en place les tarifs réguliers. On suppose que là tous ces CMYS ils ont les mêmes prix, mêmes tarifs. Dans ce cas on va mettre ici mettre en place les tarifs réguliers. Et là, vous mettez les prix. Supposons que ça coûte à 7 000 ou bien à 8 000. Voilà. 8 000. Et là, vous cliquez sur le bouton OK. Et là, vous verrez que ça sera automatiquement généré, les gars. Regardez. Donc, si vous regardez ici, ouais, pratiquement, ça sera automatiquement généré. Il a ajouté automatiquement les prix. Si vous regardez, paf. Donc, à chaque élément, regardez, vous verrez son prix là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est juste, voilà, on peut soit ajouter aussi les couleurs, donc mettre à jour. Vous voyez que c'est pas,
si compliqué que ça. S'il faut ajouter les couleurs, il faut soit vous ajouter ça directement au niveau de la tribu. Ok, ajouter la tribu, on met les différentes couleurs et on fait la même chose. Donc je pense que dans les autres tutoriels, je vous avais déjà montré ça. Maintenant, supposons si on vient sur la page d'accueil, supposons qu'on fait comme ça, on actualise la page. Ok, donc là, on va retourner ici, puis visualiser. Donc voilà, nous avons différentes tailles, hein. XL, pratiquement, vous voyez, les prix ne changent pas, ça ne bouge pas. Ok, donc là, sauf que nous, on n'a pas assez d'images. Sinon, on aurait dû changer, y ajouter une autre couleur, par exemple, au niveau de là. Parce que là, la couleur, je pourrais même l'ajouter ici, hein, au niveau de la tribu. Comme je pourrais faire directement à partir de là aussi. Là, vous voyez. Donc nous avons la taille, on peut ajouter une autre attribut, un autre attribut. Ici, soit on ajoute la couleur, après on définit ça directement à partir de là. Donc là, vous voyez, au niveau de là, comme ça on va les associer. Maintenant, pour faire ça, sinon, je pense que peut-être ça, je vais déjà montrer dans un autre tuto. Nous avons ici attribut. Donc ça, c'est faisable. Je l'appelle ici couleur. Ok, créer, ajouter un attribut. Configurer les termes. On va mettre quelle couleur? Le noir. On crée le noir. Vous voyez, le bleu, le vert, oui. Orange. Supposons. C'est mis orange. Enfin, le bleu. On met une couleur bleue. Blue. Là, voilà. Maintenant, si on retourne à partir de notre produit, tous les produits, chemise, donc voilà. Donc là, on peut chercher couleur, hein. On a fait voilà, nous avons la couleur. On attend, ça charge. Et là, on peut les acheter directement ici, hein. Donc, soit on met noir, on met le bleu, le noir. C'est pareil, hein. Le noir, on a quelle couleur encore? Le vert. Ça charge. Nous avons une autre couleur, je sais pas, c'est quelle couleur encore? Le bleu, je pense bien. Belle. Et enfin, on a ça. Sinon, vous enregistrez, sinon, voilà, si vous ne souhaitez pas aussi, donc c'était pas la peine. Donc voilà. Voilà, au niveau de la variation, je ne veux pas que ça soit un petit peu long, mais on n'a plus de choix. Ce qu'on va faire, on va s'arrêter sur la variation. Après, on continuera avec les méthodes de paiement pour la configuration. Ok, merci. On va essayer de voir de quoi ressemble la page d'accueil. Ok, pour le moment, il n'y a rien, hein, à part notre boutique qui est là. Voilà. En cliquant ici, on n'a pas encore fait la configuration aussi. Ok, je veux par exemple une chemise de taille M, quelle couleur? Noir peut-être. Donc ouais, là c'est ça l'importance des couleurs, hein. Donc voilà, il fallait y ajouter les couleurs aussi. Ça d'ici on doit avoir d'autres couleurs qu'on va essayer de télécharger plus tard, Inch'Allah.
Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette deuxième vidéo.